Je vous ai prévu une, petite séance aujourd'hui inspirée de l'ashtanga. Alors on va pas faire de l'ashtanga, hein, mais inspirée ashtanga. Mais ça va bien se passer. Ouais, je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. Comme toujours, si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fessiers, un support, brique, couverture, un bolster, n'hésitez pas. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits mouvements, vous étirer, bâiller, soupirer, tous les petits mouvements dont le corps a envie ou besoin. Que vous puissiez tranquillement trouver plus de confort. Puis petit à petit, l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer ensuite par prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez peut-être libérer, déposer, relâcher. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. On va tout doucement ramener index et majeur au niveau du troisième œil, le point entre les deux sourcils. On va faire aujourd'hui une respiration qu'on appelle Surya Bedana, donc une respiration solaire. On va toujours inspirer par la narine droite, toujours expirer par la narine gauche. Évidemment, si vous avez le nez bouché, comme toujours, bloquez pas la respiration. Respirez comme c'est OK pour vous. On va déjà essayer de prendre 2 respirations simples par les 2 narines ensemble. On va inspirer profondément pour gonfler le ventre. Expirez lentement. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis on va bloquer la narine gauche et on va inspirer à droite. On bloque à droite, on expire à gauche. On bloque à gauche, on inspire à droite. On bloque à droite, on expire à gauche. Bloque à gauche, inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Continuez à votre rythme, toujours les inspirations par la narine droite, toujours les expirations par la narine gauche. Puis si ça devient inconfortable pour le bras, pour l'épaule, pour le coude, n'hésitez pas à plier le genou et relâcher le coude sur le genou. Chaque inspiration à droite qui vous permet déjà d'allonger un peu plus la colonne, de monter un peu plus la poitrine, le sommet de la tête vers le ciel. Sur les expirations, on vient éloigner les épaules des oreilles, on vient relâcher les traits du visage. Puis imaginez que sur chaque inspiration, vous ramenez cette énergie solaire à l'intérieur de vous, cette lumière, quelque chose qui va vous ramener plus de dynamisme, que sur chaque expire, vous soufflez au loin. Peut-être toute la lenteur, toute la fatigue, toutes les tensions. Prenez encore quelques respirations, toujours inspire à droite, c'est d'approfondir le souffle qui descend jusqu'au ventre. Les expire à gauche de plus en plus lent.
Prendre encore un dernier cycle entier, puis chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez à nouveau tranquillement relâcher la main. Peut-être garder encore ensuite un instant les yeux fermés, observer les échos de ce pranayama, de Surya Bedana. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps, dans l'esprit? Quelque chose a changé ou pas? On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Toujours à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et venir debout à l'avant de votre tapis. Ouais, c'est ça. Si c'est OK pour le corps, on peut venir pieds serrés, genoux serrés. Évidemment, si c'est pas OK, gardez un tout petit peu d'espace, les pieds qui sont à peu près de la largeur de vos hanches. On va déjà essayer de venir dans Tadasana, donc on veut pousser les pieds dans le sol, on va essayer de monter les genoux, de monter le pubis vers le nombril, d'ouvrir les épaules, de tendre les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Et aussi, imaginez le sommet du crâne qui lui veut venir vers le ciel. Si c'est OK, vous pouvez un instant fermer les yeux, prendre quelques respirations ici, dans cette première posture. Et déjà de trouver votre ancrage, votre équilibre sur vos pieds. Poussez les pieds dans le sol, de monter la tête vers le ciel. Sur une prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener bout des doigts au sol. Si besoin, ici, on plie les genoux. Sur une inspiration, on va chercher un dos droit, une demi-pince, main sur les tibias, on ramène les épaules vers l'arrière, on peut resserrer les omoplates. Et expire, on va à nouveau plier les genoux, relâcher le bout des doigts au sol. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop intense aujourd'hui, posez les genoux au sol pour venir dans une demi-planche. On va déjà prendre quelques respirations ici. C'est bien les mains dans le sol. Là aussi, trouvez l'ancrage dans vos doigts. Essayez d'ouvrir les doigts, de plaquer les mains. Les épaules au-dessus des poignets. Yes, et sur une expire, on va poser les deux genoux au sol. On va garder les coudes proches du corps. On vient poser poitrine et ventre sur le tapis. On va ensuite pointer les pieds sur le sol. Inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va monter dans un petit cobra. Serrez bien les coudes. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on vient se repousser à quatre pattes et orteils retournés. Sur l'expire, on va trouver un chien tête en bas. N'hésitez pas à faire des petits mouvements ici dans votre chien, presser un talon puis l'autre. Ouais, puis si vous avez les mains qui glissent sur le tapis, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Puis essayez d'allonger le dos, de ramener les fessiers vers le ciel, le ventre vers les cuisses. Et allongez bien les bras, poussez au maximum les bras comme si vous voulez pousser l'avant de votre tapis encore un peu plus vers l'avant. Yes. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Et inspire, on va ramener pied droit, pied gauche à l'avant de notre tapis pour ramener les pieds à nouveau entre les mains. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne vertébrale, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Toujours si c'est nécessaire, on plie les genoux. Inspire, on vient chercher à nouveau notre dos droit, main tibia au genou, les épaules vers l'arrière. Et expire, on vient relâcher. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener pied gauche, puis le pied droit pour revenir dans notre planche ou toujours genou au sol si besoin pour la demi-planche. Ouais, puis poussez à fond les mains dans le sol. Oui, c'est ça. Encore, 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 encore. Ouais, et respirez. Gardez bien le regard à l'avant de votre tapis. Gardez l'allongement dans la nuque. Et sur une expire, on va à nouveau poser les genoux au sol. Ici, quand vous descendez, on veut sentir les coudes qui glissent le long des côtes. Donc, on veut poser poitrine et ventre, les coudes proches du corps. Sur une inspiration, pointe les pieds sur le sol, les coudes restent proches du corps, épaules vers l'arrière, vers le bas, peut-être petit cobra. Si c'est OK de monter plus haut, on monte plus haut. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes, vos orteils retournés. Sur l'expire, on vient retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ouais, là aussi, ramenez bien le ventre vers les cuisses, coccyx vers le ciel.
Oui, imaginez que vous êtes dans un V inversé. Tu veux ramener, ouais, encore, encore, encore. Plie un petit peu les genoux. Oui, oui, c'est ça que tu veux sentir dans ton dos. Même plie encore un tout petit peu plus les genoux si tu veux pour pousser encore un peu plus le ventre vers les cuisses. Yes. Puis on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va ramener pied gauche, pied droit à l'avant du tapis pour revenir entre les mains. Expire, on vient relâcher à nouveau le buste, la tête. Et inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Ici, option pied droit, pied gauche pour celles qui sont un peu plus motivées. Peut-être que sur l'inspiration, on vient sauter dans sa planche. Yes. Genoux au sol, toujours si besoin. Si c'est OK de garder les jambes tendues, sur l'inspire qui suit, on va ramener le poids du corps un peu plus sur le bout des orteils, les épaules qui dépassent un peu les poignets. Et toujours coude proche du corps, on veut poser poitrine et ventre. Yes, serrer les coudes. On va pointer les pieds sur le sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas, cobra. Cette fois-ci, sur l'expire, on va passer par-dessus les orteils et retrouver notre chien tête en bas. Et respirer. Yes, profonde inspiration, lente expiration. Puis sur une inspire à nouveau, soit on ramène pied droit, pied gauche, soit on vient sur le bout des doigts, on peut ramener le regard entre les mains et on vient essayer de sauter pieds joints à l'avant du tapis. Expire, on vient relâcher. Inspire, on déroule la colonne, les mains vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, pied gauche, pied droit, ou peut-être qu'on saute dans sa planche. Expire pour chaturanga, genoux au sol ou jambes tendues. On vient descendre poitrine et ventre. Oui, on vient pointer les pieds. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien, tête en bas. Et respirez. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Poussez bien le ventre vers l'arrière, vers les cuisses si c'est nécessaire. Pliez les genoux. Ouais. Les oreilles qui sont entre les biceps. Oui, ramenez bien le regard vers les genoux pour allonger la nuque. Et respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et à nouveau sur l'inspiration, soit on ramène pied gauche, pied droit, soit peut-être on vient sauter les deux pieds entre les mains. Expire, on vient plier les genoux, relâcher buste et tête. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on vient dérouler la colonne vertébrale pour se retrouver à nouveau dans Tadasana. Voyez là aussi ce qui est OK pour vous. Pieds serrés, genoux serrés, peut-être c'est de la largeur des hanches. On va pousser à nouveau les pieds dans le sol, monter les genoux, monter le pubis vers le nombril, les épaules vers l'arrière, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez un instant fermer les yeux. Inspirez profondément. Profonde inspire, lente expire. Peut-être ici déjà d'observer ce qui s'est passé à ces deux salutations au soleil. Ce que vous ressentez, à quel endroit. Peut-être le souffle, le cœur qui se sent accéléré. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. Si on a les pieds serrés ici, on va essayer de ramener les pieds de la largeur de nos hanches. On va commencer main sur les hanches, sur une inspiration, on veut pousser les pieds dans le sol, sur l'expire, on veut ramener le bassin vers l'arrière, imaginez qu'on veut ramener le ventre vers les cuisses. Là aussi, si besoin, on peut tout à fait plier les genoux. C'est pas obligé d'avoir les jambes tendues, on peut garder un petit pli dans les genoux si c'est trop intense à l'arrière des jambes. Ouais, puis si ça suffit, on peut rester là. Sinon, on peut essayer de ramener le bout des doigts au sol et peut-être même crocheter avec l'index, le majeur et le pouce, les deux gros orteils. Oui, c'est ça. Ouais. Puis sur une inspiration, on va essayer d'allonger le dos. Imaginez que vous voulez monter la poitrine vers le ciel. Sur l'expire, on veut essayer de rapprocher le ventre encore un peu plus proche des cuisses. Oui, respirez. Imaginez les épaules sont vers l'arrière, comme si j'avais ma main au milieu de votre haut du dos. Vous vouliez serrer ma main à l'arrière de votre dos. Oui. Et là aussi, montez le coccyx vers le ciel. Essayez de ramener le poids du corps un peu plus vers les orteils. Yes, et respirez. Au fond, on inspire, lente expire. Je vais essayer de resserrer un peu ici, Nadine. Oui.
Normalement, tu le sens plus dans les jambes, là. Oui. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez plier les genoux si les jambes étaient tendues, relâcher les orteils, relâcher les pieds et venez dérouler la colonne vertébrale pour vous redresser. On va là aussi à nouveau prendre deux, trois respirations dans Tadasana. Gardez bien l'engagement des jambes, poussez les talons dans le sol, montez pubis, genoux, épaules vers l'arrière, énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Ici, les orteils du pied droit sont tournés légèrement vers l'intérieur. Le talon du pied gauche est à peu près au milieu du pied droit. Les deux jambes qui sont bien tendues. Ouais, c'est ça. Puis on va laisser les hanches s'ouvrir vers la droite. Donc ici, en direction des fenêtres, à la maison, en direction du mur. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras à hauteur d'épaule. On va ramener le regard sur le majeur de la main gauche. Vous pouvez prendre une expiration ici pour éloigner un peu les épaules loin des oreilles. Ouais, puis sur une inspiration qui suit, on va essayer, sans décaler les jambes, sans ramener la poitrine vers l'avant. On imagine qu'on glisse le long d'un mur. On va essayer de chercher loin vers l'avant et dès qu'on peut plus aller plus loin avec la main, on pose la main là où elle se pose. Le bras droit qui lui vient s'ouvrir vers le ciel. Si on perd un peu l'équilibre, on peut garder le regard au sol, sinon ramener le regard vers l'avant. Peut-être même que vous ramenez le regard vers votre main droite. Oui, et les deux jambes toujours bien tendues. Si vous avez besoin de plier la jambe avant, n'hésitez pas à remonter un peu. Pointer le pied vers l'avant, Agathe. Agathe, c'est ça? Ouais, respirez. Essayez de trouver de la longueur. Inspire, on veut essayer de monter la poitrine, d'allonger le flanc gauche. Peut-être que sur les expires, la main petit à petit arrive à se rapprocher du pied. Pour celles pour qui c'est accessible, peut-être que là aussi, on veut essayer de crocheter avec index majeur et pouce notre gros orteil du pied gauche. Yes! Encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va doucement redresser le buste, on va changer le placement des pieds. C'est le pied droit qui pointe vers l'arrière du tapis, les orteils du pied gauche qui rentrent vers l'intérieur. Oui, vous pouvez rester dans le positionnement dans lequel vous étiez, vous voulez simplement tourner les pieds dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de ramener à nouveau les bras à hauteur d'épaule, cette fois-ci le regard sur le majeur de la main droite. Et à nouveau sur l'inspire, on va chercher loin vers l'avant. Expire, on va venir vers le bas. Ouais, c'est ça. Toujours si vous perdez l'équilibre, gardez le regard vers le pied. Sinon, on peut ramener le regard vers l'avant ou peut-être même le regard vers la main gauche. Oui, gardez bien les deux jambes tendues. Essayez de monter la poitrine vers le ciel. Imaginez que vous voulez ramener les épaules à hauteur de votre bassin. Ouais, tu peux tourner la paume de main vers l'avant. Hop. Et respirer. Et trouver à nouveau de la longueur, de pousser le bassin vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, vers le haut. Encore une dernière inspire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau redresser le haut du corps. Expire, on va ramener cette fois-ci les mains sur les hanches, les pieds qui pointent les deux vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Là aussi, on veut pas laisser les orteils pointés vers l'extérieur, on veut plutôt essayer de ramener les orteils vers l'intérieur. Ouais. Si jamais c'est OK même, n'hésitez pas déjà à ouvrir un tout petit peu plus les pieds. On va prendre une inspiration ici, essayer d'allonger à nouveau le dos. Sur l'expire, on veut ramener les fessiers vers l'arrière, comme si on voulait ramener le buste entre les jambes. Si on est là aujourd'hui, que ça suffit d'être là, évidemment, on reste là. Si c'est OK de poser le bout des doigts au sol, posez le bout des doigts au sol, peut-être même si c'est nécessaire. On prend une brique, on vient attraper sa brique. Oui. Et respirer. Là aussi, profond inspire, lent expire. Essayez toujours de garder de l'allongement dans le dos. Ouais. Puis là aussi, laissez pas le poids du corps trop partir vers les talons. On veut essayer de garder le poids du corps au centre des pieds. Oui, c'est ça. Et allonger le dos. Comme dans votre pince, essayez de resserrer les omoplates, de monter la poitrine vers le ciel. Oui. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et sur l'inspire, on va ramener à nouveau les mains sur les hanches et redresser le dos. Oui.
Puis on va essayer d'ouvrir encore un tout petit peu plus les pieds sur les côtés. Ouais, c'est ça. On va garder les mains sur les hanches. À nouveau, sur l'inspiration, on va essayer d'allonger le dos, de se grandir. Sur l'expire, on va ramener à nouveau les fessiers vers l'arrière. Toujours si ça suffit, les mains restent sur les hanches, les mains viennent peut-être sur la brique ou les mains viennent au sol. Pour celles pour qui c'est OK, si les mains sont posées au sol, on peut essayer d'attraper le gros orteil du pied droit, du pied gauche avec index majeur et le pouce. Et imaginez ici qu'on veut tirer, qu'on veut plier les coudes pour essayer de ramener le sommet de la tête en direction du sol. Yes. Expirez. Mais là aussi, ramenez les hanches au-dessus des chevilles. Ouais, laissez pas le poids du corps trop partir vers l'arrière. Respirez profondément. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord à nouveau ramener les mains sur les hanches pour commencer. Prenez une expiration ici. Et sur l'inspire qui suit, on va redresser le haut du corps et vous pouvez faire talon, orteil. Et puis revenir ensuite à l'avant de votre tapis et retrouver Tadasana. On va à nouveau le placement des pieds qui est OK, pieds serrés, pieds largeur de hanche, poussez les pieds dans le sol, ouvrez les épaules, sommet du crâne vers le ciel, énergie jusqu'au bout des doigts. Pensez bien à monter les genoux, à monter le pubis vers le nombril et à respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Devine profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux et attraper vos 2 briques. On va ramener nos briques à l'avant de notre tapis et ensuite venir à peu près avec les pieds au milieu du tapis. Évidemment, en fonction de la longueur de chacune, peut-être qu'il faudra rapprocher ou éloigner un tout petit peu les briques. On va essayer de garder les hanches dans l'axe, donc les 2 pieds qui pointent vers l'avant, on va ramener les mains sur les hanches. Sur une inspiration, on va ramener notre pied droit entre les briques. Donc c'est ça, le pied gauche, talon gauche qui est toujours au sol, les 2 orteils qui pointent vers l'avant. Si ici aujourd'hui on sent qu'on perd un peu l'équilibre, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'espace entre les 2 pieds. Sinon, si c'est OK, on va essayer de garder les pieds dans la largeur des hanches. Tu peux reculer encore un tout petit peu ton pied. Ton pied gauche, ouais, oui, c'est ça. Et on va déjà essayer avant de descendre de pousser à nouveau la hanche gauche vers l'avant. On veut pas laisser ici les hanches s'ouvrir sur le côté, on veut bien garder les 2 hanches vers l'avant. Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va essayer de ramener à nouveau les fessiers vers l'arrière et d'imaginer qu'on veut ramener le ventre par-dessus notre jambe droite. Si c'est OK, peut-être qu'ensuite on attrape les briques. Évidemment, aujourd'hui, on a la souplesse d'aller plus loin. Peut-être qu'on descend les briques d'une hauteur, d'une deuxième hauteur. Peut-être qu'on ramène même le bout des doigts au sol. Mais là aussi, on ne veut pas être bout des doigts au sol et le dos entièrement arrondi. Dans ce cas-là, on préfère revenir vers l'arrière et monter la poitrine, le regard vers le ciel. Vous pouvez d'ailleurs ici ramener le regard vers l'avant. Oui, gardez bien les 2 jambes tendues et respirez. Yes. Ouais, tends bien ta jambe avant des bras. Oui, c'est ça. Oui. Tu veux pousser le bassin vers l'arrière. Oui, c'est ça. Respirez. Posture de la pyramide. Alors une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau, avant de monter, on va ramener d'abord les mains sur les hanches et on va redresser le dos. Puis on va essayer avec un élan de ramener le pied droit à côté du pied gauche. Puis on va changer de côté. Vous pouvez ramener le pied gauche à l'avant de votre tapis. Là aussi, on imagine le pied qui est à l'avant. Souvent, on a envie d'ouvrir les hanches sur le côté, c'est de pousser la hanche droite vers l'avant pour essayer de garder les hanches dans l'axe. Ouais, c'est ça, les 2 pieds qui pointent à nouveau vers l'avant. Si on a besoin plus d'équilibre, on ouvre un tout petit peu les pieds. On va prendre à nouveau une inspiration ici, gardez bien les 2 jambes tendues. Et sur l'expire, on va essayer de ramener à nouveau notre buste par-dessus notre jambe gauche. Peut-être qu'à nouveau, on attrape les briques, première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Mais là aussi, laissez pas le haut du dos s'arrondir. Imagine la poitrine, le regard veulent monter vers le ciel. Oui, mais tirez la hanche gauche vers l'arrière. Dans l'autre sens, ouais, encore, 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 encore. Yes. Et respirez. Oui, c'est
Ouais, fermez bien la jambe avant tendue. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va ramener à nouveau les mains sur les hanches et venir redresser le dos, puis ramener pied gauche à côté du pied droit et relâcher un petit instant dans Tadasana, posture de la montagne. Respire à nouveau profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Bien le souffle ici descendre jusqu'au ventre. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer de rester ici. Si c'est OK pour l'équilibre, pieds serrés, genoux serrés. Sinon, vous pouvez ouvrir les pieds de la largeur du bassin. Et sur une inspiration, on va ramener notre genou droit à la poitrine. On va essayer déjà d'attraper le genou droit avec les deux mains. Ouais, ça là, tu vas les adorer les prochaines, Amandine. Comme on est ici dans des postures d'équilibre, n'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Évidemment, ne me fixez pas moi parce que je bouge. Oui, et respirez. Poussez bien le pied gauche dans le sol pour essayer d'allonger encore un peu plus la jambe. Et là aussi, imaginez, vous êtes comme dans Tadasana, le corps est engagé, c'est juste qu'on a le genou droit à la poitrine. Yes. Et expire, vous pouvez doucement à nouveau relâcher la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. On va ramener cette fois-ci genou gauche à la poitrine. Ouais, c'est ça. Voici, une fois que le genou gauche est à la poitrine, poussez bien le pied droit dans le sol. Essayez de monter la poitrine, les épaules vers l'arrière. De fixer votre point pour l'équilibre. Ouais. Ouais, essaie de ramener le poids du corps un peu plus à l'intérieur du pied, Florine. Oui, encore. Yes! Et expire, vous pouvez à nouveau relâcher la jambe, secouer un tout petit peu. Si vous sentiez qu'ici c'était suffisant, évidemment, restez là. Si c'est OK, on va essayer d'attraper à nouveau le genou droit, mais cette fois-ci, on va essayer de ramener à nouveau index majeur et le pouce autour du gros orteil pour pousser à nouveau le pied dans le sol pour monter le genou. Yes. La main droite, main gauche qui est sur la hanche. Yes. Poussez bien la jambe dans le sol pour allonger la hanche et monter la poitrine, ramener les épaules vers l'arrière et respirer. Oui. N'hésite pas à te tenir sur le côté si tu as besoin. Déjà, tu as le mur, profites-en. Yes. Et expire, on va doucement à nouveau relâcher le pied, on va changer de côté. Genou gauche, là aussi, si ça suffit. Pour l'instant, on ramène les mains autour du genou. Peut-être qu'on attrape le gros orteil avec index majeur et pouce. Et là aussi, la jambe droite, on veut la pousser dans le sol pour allonger. Main droite sur la hanche, ou contre un mur, ou contre une fenêtre. Yes. Et expire, vous pouvez relâcher le pied, secouer à nouveau un tout petit peu. On va cette fois-ci attraper notre sangle. On va faire la même chose avec la sangle. On va essayer de ramener notre sangle pour commencer autour du pied droit. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer d'attraper la sangle avec la main droite, la sangle qui passe à l'intérieur du genou. On va essayer de monter à nouveau le genou en direction de la poitrine. Main gauche qui reste sur la hanche. Yes. Et soit on reste ici, si c'est OK d'aller plus loin, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir tendre la jambe vers l'avant, pied flex, orteil vers le visage. Ouais, mais sans laisser le dos partir vers l'arrière. C'est la jambe qui monte, le dos, lui, reste toujours allongé. Et on veut respirer. Oui. N'hésitez pas à attraper la sangle plus proche du pied. Le bras est tendu. Yes. Et ce qu'on va faire, cette fois-ci, on va garder le pied là où il est, mais on va relâcher la sangle. Ouais, celle-là, tout le monde l'adore. Oui, mais toujours sans partir vers l'arrière. Et expirez, vous pouvez relâcher le pied, secouer un tout petit peu les jambes. Évidemment, comme toujours, vu qu'on a deux côtés, on va faire l'autre côté. Vous pouvez ramener cette fois-ci la sangle sous le pied gauche. Ouais.
Là aussi, la sangle passe à l'intérieur, on va attraper la sangle avec la main gauche et déjà ici, c'est de monter le genou, d'allonger la jambe droite, de monter la poitrine. La main opposée qui reste sur la hanche. Et si c'est OK, peut-être qu'on essaie à nouveau de tendre la jambe vers l'avant, les orteils vers le visage. Là aussi, le bras est tendu. Attrapez la sangle le plus proche possible de votre pied. Essayez de monter le pied, mais sans laisser le dos partir vers l'arrière. Yes. Oui. Oui, tu peux. Expire, on va à nouveau relâcher la sangle et retenir le pied. Yes, sans serrer les dents. Et relâcher la jambe, secouer un tout petit peu. Ouais, on va essayer de refaire la même chose avec notre sangle. Pour celles pour qui vous sentiez que c'était plutôt facile, avec la sangle, la même option qu'on a fait tout à l'heure, c'est d'attraper gros orteil avec index et pouce et de venir ensuite tendre la jambe vers l'avant. Des fois, c'est pas la souplesse qui manque, c'est juste que des fois on a des longues jambes et des bras courts donc voyez, c'est OK. On peut tout à fait rester avec la sangle, c'est exactement le même travail. Donc soit on attrape index et majeur avec le gros, avec le pouce, soit on ramène à nouveau notre sangle autour. Et ce qu'on va essayer de faire à nouveau avec notre pied droit pour commencer, c'est de ramener genou à la poitrine. Ouais, évidemment, si ça suffit de rester là, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de tendre la jambe vers l'avant. Yes. Et cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir plier le coude pour essayer de ramener le bout du nez en direction du genou. Oui, j'ai pas dit que ce serait simple. Et en plus, faut garder l'équilibre. Yes. Et inspire, on va se redresser, on va essayer de garder toujours encore notre équilibre. Et sur une expiration, cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir la jambe sur le côté. Oui, ouais, vous allez apprécier votre Shavasana aujourd'hui. Oui, essayez de monter le pied vers le ciel, mais sans partir sur le côté. C'est la jambe qui monte, le corps lui reste toujours dans l'axe. Et inspire, on va revenir à nouveau au centre. On va d'abord à nouveau, avant de relâcher le pied, relâcher la sangle ou le gros orteil, tenir la jambe. Et expire, vous pouvez relâcher, secouer un tout petit peu. On va faire l'autre côté. Là aussi, soit on attrape le gros orteil avec index majeur et pouce pour tendre la jambe, soit vous pouvez ramener à nouveau la sangle autour de votre pied. Vous voyez un côté où ça marche mieux que l'autre. Puis on va essayer à nouveau de plier le genou. Attrapez déjà ici la sangle le plus bas possible, le plus proche possible de votre pied. Puis sur une inspire, vous pouvez tendre la jambe vers l'avant. Ramenez bien le pied flex. La main opposée qui reste sur la hanche. Poussez la jambe du sol dans le sol pour allonger le dos. Et sur l'expire, on va essayer de ramener à nouveau le bout du nez en direction du genou. Oui, hésite pas à te tenir si tu as besoin. Ouais, mais c'est la jambe qui monte. Oui, c'est plus dur. Et inspire, on va revenir à nouveau au centre en essayant de garder toujours l'équilibre sur une expiration. On va ouvrir le pied sur le côté. Et là aussi, imaginez le pied va pas que sur le côté, on veut ici monter la jambe vers le ciel, mais pas serrer les dents. Yes. Et inspire, on va revenir au centre avant de relâcher la jambe, relâcher la sanctionner la jambe. Et expire, relâchez, secouez un tout petit peu. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les jambes. Et vous pouvez cette fois-ci mettre votre centre sur le côté. N'hésitez pas aussi à pousser les briques et à revenir ensuite à l'avant de votre tapis. Là, nous vous retrouvez Tadasana, pieds serrés, genoux serrés ou les pieds largeur de bassin. Ouais, poussez à nouveau les pieds dans le sol, montez les genoux, montez le pubis vers le nombril. On va ouvrir les épaules, ramener les nerfs jusqu'au bout des doigts. Et vous pouvez un instant ici fermer les yeux, respirer, observer ce qui s'est passé dans le corps jusqu'à maintenant, dans les jambes. Et de ralentir à nouveau la respiration, de respirer autant que possible par le nez. 3 fois on inspire, là on expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire.
Sur l'inspiration, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire les mains, le regard vers le sol, toujours si besoin, plier les genoux. On va prendre une inspiration, main sur les tibias, épaules vers l'arrière, on veut monter la poitrine, resserrer les omoplates. Et expire, on vient relâcher. Inspire, pied droit, pied gauche pour la planche. Ou toujours, si besoin, demi-planche, genou au sol. Oui, mais gardez bien les épaules au-dessus des poignets. Tu vas avancer un peu les épaules, Florine. Oui, c'est ça, encore un peu. Non, tu peux laisser les mains, c'est juste les épaules. Oui, et là, normalement, tu sens tes abdos. Yes. Si besoin, pose les genoux. Sur une expire, soit genoux posés, soit jambes tendues. Si on garde les jambes tendues, ramenez le poids du corps vers l'avant, les coudes le long des côtes, on pose poitrine et ventre. Inspire, on va pointer les pieds, les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va dans un cobra. Pour celles pour qui c'est OK, on va essayer aujourd'hui de tendre les bras, de pousser le dessus des pieds du sol, sur le sol, de pousser le pubis vers le bas, de monter la poitrine pour venir dans un chien tête en haut. Yes, et expire par-dessus les orteils. On retrouve notre chien tête en bas. On va prendre cette fois-ci quelques respirations ici. Profond, inspire, lent, expire. Ouais, pousse bien vers l'arrière. Oui, encore, 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 encore. Plie les genoux. Oui, c'est ça. Imagine tu veux allonger ici. Et respirer. Ouvrez bien tous les doigts, plaquez bien les mains au sol. On ne veut pas d'espace entre nos mains et notre tapis. Et respirer. Allongez le dos, montez la poitrine. De les fessiers vers le ciel. Une dernière inspire. On va prendre une expiration par la bouche. Et vous pouvez cette fois-ci poser les deux genoux sur le sol de la largeur de votre tapis. Gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons. Et vous pouvez même ramener un instant les bras le long des jambes ou si besoin les mains sous le front, si vous avez besoin d'un petit support pour le front. Retrouvez une posture de l'enfant, Balasana. Inspirez bien profondément. Profond inspire, expire. Toujours de respirer par le nez, de ralentir les expirations. Profond inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Sur l'inspiration qui suit, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis on va ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et tendre nos deux jambes vers l'avant. N'hésitez pas ici à retirer la chair des fessiers pour vous asseoir un tout petit peu plus sur les ischions. Si jamais on a le dos qui part naturellement vers l'arrière, mettez un petit support sous les fessiers, soit une couverture, même si c'est nécessaire, une brique. On va essayer ici de serrer les pieds, de serrer les genoux, de pousser les talons vers l'avant, de ramener les gros orteils et tous les autres orteils d'ailleurs aussi vers le visage. Puis on va ramener les mains de chaque côté de nos hanches et on va venir dans Dandasana, posture du bâton, de pousser les mains dans le sol et là aussi monter la poitrine. Les jambes, elles aussi, sont engagées. Imaginez que vous voulez pousser le creux des genoux sur votre tapis et pousser au maximum les talons vers l'avant. Les épaules qui, elles, restent basses, le regard vers l'avant. Et respirez. Vous pouvez avancer un petit peu les mains, les filles, un peu plus à côté des hanches. Ouais, c'est ça. Et pousser. Ouais, c'est ça. Tu peux aussi avancer un chouïa les mains des bras. Ouais. Et maintenant, monte la poitrine, les épaules vers l'arrière. Yes. Oui, gardez bien les pieds flex. Imaginez que les petits orteils veulent venir vers vos mains. Yes. Et sur une inspiration, on va ramener, on va essayer de garder le corps tel qu'il est, on va essayer de tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, en gardant la longueur dans le dos, on va essayer de ramener les mains en direction des pieds. Évidemment, attrapez ce que vous pouvez. Peut-être qu'on est au niveau des tibias, des chevilles. Peut-être qu'on arrive à attraper les pieds. Yes. Et là aussi, allongez le dos. On ne veut pas avoir le dos arrondi. Imaginez toujours la poitrine, elle veut monter vers le ciel. Yes. Et les pieds sont flex, orteils vers le visage. Respirez. Ouais. Tu peux ramener les pieds flex, Florine. Oui. Yes. On va aussi garder de l'engagement dans les jambes. Les creux des genoux sont toujours poussés sur votre tapis.
J'aime bien, en plus tout le monde est venu en avance aujourd'hui, donc on peut faire un peu plus longtemps. On va faire encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler le dos, n'hésitez pas à relâcher un tout petit peu les mains, secouer un peu les jambes si besoin. Puis on va plier les genoux, s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis. Vous pouvez si besoin attraper l'arrière des cuisses pour venir vous dérouler sur le dos. N'hésitez pas ensuite un instant à faire encore les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin, peut-être attraper les genoux, faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens, peut-être même des cercles avec les genoux qui s'ouvrent, qui se referment, des petits cercles avec les chevilles, tous les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin. On va essayer de finir avec une dernière posture. Si évidemment vous avez toujours du jus, sinon installez-vous dans Shavasana. On va essayer, si les genoux sont pas encore à la poitrine, de ramener les genoux à la poitrine. On va tendre ensuite les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol. Et sur une inspiration, on va pousser les mains dans le sol, engager les abdos pour ramener les genoux en direction du fond. Peut-être qu'aujourd'hui, ça suffit d'être là. Si c'est OK, on peut ramener les mains dans le bas du dos, serrer les coudes et peut-être essayer de tendre une jambe puis l'autre, peut-être les deux jambes, en direction du plafond pour venir dans notre chandelle. Oui, mais respirez. Ouais, tu veux ramener les mains dans le bas du dos si tu montes les jambes. Attends, on va arriver. Vas-y, ramène le genou vers le front. Oui, encore, 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 encore. Tu peux essayer de descendre les mains un peu plus dans dans le haut du dos. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu peux essayer de monter les jambes. Oui, mais ça demande d'engager les abdos. Faut que tu contractes les abdos. Tu veux essayer de monter ou pas? OK, donc force pas. Respirez. Gardez bien là aussi l'engagement dans les jambes. Poussez les pieds dans le sol. Essayez de ramener le bassin au-dessus des épaules. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis doucement, on va plier à nouveau les deux genoux. Commencez par ramener les genoux vers le front. On va ensuite tendre à nouveau les bras à l'avant du tapis, paume de main à plat et on va essayer de dérouler une vertèbre après l'autre en essayant de garder la tête au sol, d'engager les abdos pour que ce soit les abdos qui travaillent. Oui, c'est ça. Ouais. Yes. Puis là aussi, si vous avez besoin un instant de ramener à nouveau les genoux, de faire des petits cercles avec le bassin, n'hésitez pas. Et sinon, vous pourrez ensuite tranquillement vous installer dans Shavasana, dans votre relaxation finale. N'hésitez pas à prendre des supports, à mettre quelque chose sous les genoux, sous la tête. Vous avez eu froid, à vous couvrir. Ça va le dos? C'est quand tu fais des postures ou c'est un endroit en particulier? Hésite pas à faire des fois un peu des torsions. Ah, ouais, prenez le temps de vous installer. Faites encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Une fois que vous serez installé, reprendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, plus rien à engager. Et cette fois-ci, toute la pratique derrière vous, simplement infusée dans le corps, dans l'esprit. Prenez ces quelques instants de silence pour simplement être.
Mais tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande de faire. Et à votre rythme ensuite, vous pourrez tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. En essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Dès que vous serez prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.